Alors salut à tous les amis, comment ça va? Ça va bien, alhamdoulilah. Alors cette vidéo elle est pour parler aux convertis en fait. Et je voulais faire cette série de vidéos depuis longtemps en fait, parler des convertis et enfin parler aux convertis et leur donner quelques conseils. Alors je vais le faire dans cette vidéo Inch'Allah. Et le premier conseil que je veux donner aux frères et aux sœurs convertis à l'islam, donc déjà félicitations, alhamdoulilah, c'est un grand pas qu'on fait, que de se libérer des chaînes de la mécréance, des chaînes de shaitan, de l'ignorance, des chaînes de même l'avilissement et, et de l'humiliation pour se tourner vers la liberté et le bonheur de l'islam, de la foi, de l'honneur et de la gloire des croyants. Donc ça c'est déjà un premier grand pas et je vous félicite pour cela. Maintenant, la deuxième chose que je veux vous dire dans, dans votre conversion, alhamdoulilah, le premier conseil que je donne, c'est celui-ci. C'est munissez-vous d'une grosse spiritualité, d'une grande spiritualité, d'un grand lien avec Allah tabaraka wa ta'ala, d'une grande spiritualité, que vos actes d'adoration soient uniquement pour Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ils soient nombreux et qu'ils soient nombreux. Cherchez l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sachez qu'on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala avec les obligations d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'ensuite si on fait des actes en plus, eh ben ça nous augmente notre proximité avec Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce qu'on soit un allié d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que je veux dire. Et voilà, du début jusqu'à la fin, en fait, jusqu'à la fin, jusqu'à l'entrée au paradis, Inch'Allah, Amin, on demande cela pour nous et pour vous, Inch'Allah, mes frères et mes sœurs, Alhamdulillah, que ce soit pour Allah, une grosse spiritualité, un grand lien avec Allah, Ta'ala. Ne vous égarez pas. Au début, c'est pour Allah, jusqu'à la fin, c'est pour Allah. Et c'est Allah qui vous donne tout le bien. C'est lui qui détient tout le bien. C'est Allah Ta'ala qui détient tout le bien. Et, alhamdulillah, du coup, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, c'est lui qui vous donnera le bien. Subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi. Que vos actes d'adoration, faites beaucoup d'actes d'adoration. Ne ratez aucune prière. Levez-vous pour la salat al-fajr. C'est un grand péché que de rater salat al-fajr. Euh, Levez-vous, faites vos prières à l'heure, que vous soyez au travail, que vous soyez n'importe où, débrouillez-vous. Parfois, vous pouvez réunir al-Dhuhr, ou al-Asr, ou al-Maghrib et l'Isha. Réunissez-les si vous avez d'autres occupations. Il n'y a pas de haraj, il n'y a pas de gêne, subhanallah, mais faites les prières à l'heure, subhanallah, subhanallah. Ensuite, jeûnez le mois de Ramadan, jeûnez le bien en, en jeûnant surtout des mensonges et des paroles obscènes. C'est ça le jeûne, subhanallah, subhanallah. Certes, on ne mange pas, on ne boit pas de rapport sexuel avec son épouse pendant la journée, subhanallah, subhanallah, mais surtout pas de paroles mensongères, pas d'obscénité, etc., etc. D'accord? Si quelqu'un t'insulte, tu lui dis inni sa'im, je suis en état de jeûne, alhamdulillah, et tu avances. Et tout ça pour avoir cette grosse spiritualité et ce grand lien avec Allah tabaraka wa ta'ala et arriver inshallah et arriver inshallah. Donc ça, c'est le premier c'est le premier point qu'il faut que vous ayez en tête, que ce soit pour Allah tabaraka wa ta'ala et sachez que de toute façon tout le bien viendra d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même le bien que vous trouvez chez les gens, il vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même la lumière que vous pouvez trouver chez les musulmans, elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout le bien de tous les gens vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, la deuxième chose c'est que sachez que même si en France ou au Canada ou en Belgique ou je ne sais où, même s'il n'y a pas une... c'est pas la norme que ce soit que Allah Ta'ala régisse nos vies, que les lois d'Allah Ta'ala régissent nos vies, qu'on vive avec ce qu'Allah Ta'ala aime, sachez que c'est la norme chez les musulmans. Si vous allez dans des pays musulmans, que ce soit en Arabie, que ce soit en Égypte, que ce soit au Maroc, etc., vous pouvez entendre du Coran dans la rue. Bon, le Maroc, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que c'est comme ça. Vous pouvez entendre du Coran dans la rue, vous pouvez entendre des adhan. C'est normal, c'est normal. D'être croyant, c'est normal. Et au final, c'est normal. Donc ne vous sentez pas vraiment trop isolé. Il y a une communauté de croyants dans le monde. Et vraiment, c'est la norme que Allah Ta'ala soit notre Seigneur et qu'on vive avec
son Coran al-Karim. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième conseil que je donne. Ensuite, alhamdulillah, si tu as Allah tabarak wa ta'ala avec toi, avec un gros lien de spiritualité, subhanallah, qu'est-ce qui peut être contre toi? Personne. Enfin, même s'il y aura des gens contre toi, alhamdulillah, c'est normal, mais la victoire, elle reviendra aux alliés d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc voilà, donc ça c'était pour cette vidéo. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous guide. Walhamdulillahi rabbil alamin.